Bonjour mes amis. Savoir utiliser la force de sa pensée, comprendre son action. Une de mes interrogations à laquelle mon guide spirituel Sandalphon m'a répondu ainsi. La force de la pensée, celle qui est émise avec intention, celle qui est animée par le cœur et la pureté de l'être qui l'exprime, tu n'en as pas la pleine conscience et tu penses qu'il faut toujours être appuyé par les forces d'amour, de paix et de sagesse qui t'entourent, les nôtres que tu côtoies et surtout celles de ton Créateur, le nôtre aussi. Tu es dans le vrai, d'où les formulations, les évocations, les prières, etc. Mais même sans les invoquer, donc les associer à ta propre volonté, ta force de pensée est agissante et nous l'appuyons, nous l'accompagnons plutôt sans que tu le demandes. Ce qui revient à dire que même une personne qui n'a pas la foi ou la connaissance de l'invisible a le pouvoir d'interférer, d'émettre un vœu, de désirer sincèrement et profondément une amélioration pour une situation donnée, un changement, le soulagement d'une souffrance pour une personne, etc. Il est donc tout à fait possible d'agir par la pensée, sans formulation particulière. Et la prière est et demeure un moyen classique, encadré par là où les pratiques religieuses, pour certains, ou à votre époque plutôt éloignées de la religion ou des cadres dits religieux, des rituels, des habitudes païennes comme le bénédicité, ne pas passer sous une échelle, mettre un bracelet en laine rouge au poignet de l'enfant qui vient de naître, etc. Maintenant, l'être qui, comme toi, sait tout de même mieux que la personne lambda ce que représente l'énergie, sa diffusion, son interférence avec d'autres énergies, est mieux placé pour être des plus performants dans l'usage de la force de la pensée. Et il est vrai, bien que le sachant, tu ne sais pas bien l'utiliser et en user. Alors voilà ce que je te propose. Je t'écoute attentivement, Sandalphon. Oui, je le sais. À partir de maintenant, tu vas faire un exercice simple qui consiste, en te levant le matin ou en te couchant le soir, à émettre une intention, donc vouloir exprimer dans le subtil ton désir, ton souhait, ou encore ta demande pour X ou X personnes ou pour X ou X cause, sans l'associer à une formulation toute faite que je t'aurais donnée, ce qui ne t'empêche pas d'ailleurs d'utiliser une de mes formulations comme celle qui consistait à nettoyer un lieu ou une personne ou même un objet, etc. Donc, tu te centres et tu dis simplement « Moi, Madame X, née le ce jour, je souhaite que Monsieur, Madame X, né le, retrouve sa pleine santé, réussisse à gérer ses colères et son comportement violent, ou retrouve sa sérénité, son calme intérieur, ou etc. Une seule demande, un seul souhait, avec conviction et foi, bien entendu, et tu termines en disant « Je remercie toutes les forces d'amour, de paix et de sérénité qui entendent ma demande et qui, en s'associant à celle-ci, lui donneront toute puissance de réalisation dans la matière. » En fait, ce sont les forces subtiles de l'univers, celles de lumière et d'amour. Oui, ma douce amie, bien entendu. Est-ce à faire chaque jour? Oui. Si la force de la pensée au vu de la situation doit être renouvelée afin de lui donner à chaque émission toujours plus d'impact. Comprends-tu cela? Je vais te relire attentivement, mais il me semble bien saisir ton propos. Puis-je par exemple interférer sur une addiction, sur un comportement excessif, anormal, une situation injuste, à mes yeux? Tu peux tout faire, ma douce amie. Mais comprends tout de même que tu seras peut-être étonnée ou surprise de ne pas constater de résultats immédiats ou tangibles,
même avec tes efforts et ta persévérance à vouloir changer, améliorer, aider ou encore soulager une souffrance. Mais quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'une action d'amour sincère, puissante comme la tienne, apporte un éclaircissement et allège la douleur environnante et concourt donc à plus de légèreté globale. Tu vas réfléchir, ma douce amie, me relire, ce qui est certain, et t'entraîner à, de toi-même, sans mon aide, faire une prière sans connotation religieuse, une pour telle personne, pour tel sujet, ou pour l'humanité, pour l'homme en général, la planète Terre, etc. Il n'en manquera pas de sujets à évoquer. Merci, Sandalphon. Je vais maintenant te quitter, ma douce amie. La maison s'éveille. Salue le jour naissant, comme tu vas le faire toi-même d'ailleurs. Exact, Sandalphon.